j'ai pu gravir tous les échelons de la fonction publique parce que j'étais convaincu qu'une personne handicapée doit être regardée pour ses compétences et non pas pour ses incapacités. Il y a beaucoup de choses à faire pour innover. Je pense par exemple qu'il pourrait y avoir une agence nationale sur l'accessibilité ou la mise en accessibilité de la société et je pense aussi que les personnes handicapées doivent se comprendre comme étant des citoyens à part entière et pas entièrement à part. Ça nous tenait à cœur de montrer que même en étant en situation de handicap, on peut arriver à faire ce genre de carrière qui est quand même impressionnante. Et du coup, voilà, de pouvoir aussi sensibiliser à la question du handicap des étudiants qui ne sont pas forcément concernés, mais qui seront peut-être en poste dans l'administration publique plus tard, pour que voilà, ils sachent aussi ce que ça veut dire et ce que ça implique. Les étudiants en situation de handicap se posent souvent la question de leur parcours, de ce qu'ils vont pouvoir faire et surtout les obstacles qu'ils vont devoir franchir pour y arriver. C'est intéressant d'avoir le parcours et le témoignage d'un grand homme d'État pour pouvoir leur dire il y aura peut-être des obstacles, mais finalement quand on est motivé, quand on y croit, on y arrive. Il y a à peu près 30 ans, rien n'était prévu à Sciences Po et j'avoue que je suis très surpris et très heureux de voir d'abord que c'est une priorité. Je suis profondément ému et enthousiaste de voir qu'aujourd'hui il y a presque 200 étudiants handicapés à Sciences Po. À l'époque j'étais tout seul et c'est vrai que pour moi c'est une grande satisfaction. Sciences Po.